Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les taroscopes général, sentimental, relationnel pour le mois d'octobre 2018. Ce tirage-ci va concerner les signes de feu. Les signes de feu correspondent au bélier, au lion et au sagittaire. Pour ce tirage, je vous propose également une extension. Vous avez tous les renseignements dans la barre de description et si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Pour ce tarot et pour l'extension, on va se faire guider avec les tarots de l'amour. Dans l'extension, vous aurez une carte conseil des portes de l'intuition et également un message supplémentaire de l'oracle des amoureux. Alors pour débuter ce tirage, vous avez donc les deux premières cartes qui nous parlent un petit peu de votre ambiance générale. Comme ce mois d'octobre est un petit peu entamé, il était bien long, comme je l'ai déjà signalé dans les taroscopes générales. Là, on est plus sur la fin, sur le milieu-fin de ce mois, mais qui sera sûrement aussi active jusqu'à début novembre. Ne vous inquiétez pas. Donc ça reste un tirage général. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, quoi que ce soit d'autre. Puis si ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez toujours écouter ou ça peut parler pour quelqu'un de votre entourage, ça peut parler pour votre signe direct ou votre ascendant ou même pour une situation à venir, même si pour l'instant vous n'en avez pas conscience. Donc pour les signes de feu, dans votre ambiance générale, on nous parle des 5 des cœurs qui nous parlent de la tristesse et du 2 des anges qui nous parlent de l'équilibre. Et au deck de votre tirage, vous avez le commencement avec l'initiation. Alors le 5 des cœurs avec le 2 des anges ensemble, là tout de suite, moi ce que ça me dit, c'est que vous êtes passé par une situation qui s'est arrêtée peut-être un peu brusquement, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, peut-être même professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de s'arrêter un peu brusquement, qui vous touche au cœur, ou en tout cas qui vous a touché dans le cœur et qui commence aussi à vous travailler dans le mental, puisque les anges représentent les épées. Et on sent quand même que bon, vous essayez de vaincre un petit peu là. Si pour les signes d'eau, si je dis pas de bêtises, si j'ai bonne mémoire, il y avait un chamboulement, mais là, mais je parlais pas de tristesse ou de chagrin. En tout cas pour vous là, les signes de feu, on sent quand même que vous êtes passé par un chagrin. Hein. Là, je peux le sentir, on peut le voir. On sent qu'il y a quelque chose de lourd émotionnellement qui vous a chagriné, qui vous a perturbé. Je me demande si on peut aussi ne pas parler. Alors, j'aime pas personne, hein, bien évidemment, mais je vais oser parce que de toute façon, mes guides et les cartes me font souvent passer des messages, des fois qui peuvent être un petit peu durs. On peut peut-être même parler d'une perte au sens très lourde, très forte. On peut parler peut-être d'un décès également, d'un de vos proches. En tout cas, vous êtes passé ou par une rupture qui... un divorce. On peut aussi parler un petit peu de la place d'un enfant, même si vous êtes un adulte, vous restez quand même un enfant. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui... votre monde s'est un petit peu écroulé, hein, si je puisse le dire ainsi. Il y a eu un écroulement, moi c'est un petit peu le mot que j'entends là, qu'on me souffle. Et on va voir un petit peu ce que ce tirage va vous annoncer pour les semaines à venir. Donc la première semaine va concerner celle-ci qu'on a déjà un petit peu entamée après cette pleine lune. La deuxième ligne va concerner la semaine pour vous donner une petite estimation sur le calendrier
du début des vacances scolaires, puisque là je peux parler pour tout le monde, puisque jusqu'aux vacances de Noël on tombe tous au même moment, et puis la dernière ligne constituera la dernière semaine. Et si vous voulez davantage d'informations, vous le voyez sur le côté, vous avez déjà une extension qui vous sera proposée pour ceux que ça intéresse. Donc, pour la première ligne, vous avez 3 cartes qui ont sauté. Dans ce sens-ci, que je ne me fasse pas de bêtises. Alors, vous avez que des étoiles, dis donc. Alors, les étoiles, ça représente les bâtons, hein, aussi les signes de feu, donc on est en plein dedans. Donc vous avez le 5 d'étoiles qui nous parle de diversité. Donc là, je sens que vous êtes passé par énormément d'états d'âme. Hein, vous avez eu, c'est ça que je ressentais, parce que j'ai pas vu les cartes. Elles sautent quand je les prépare, mais là, il y en a pas des fois que j'en aperçois certaines, mais là, j'en ai aperçu aucune. Et souvent, cette diversité un petit peu émotionnelle ou d'avancement, les bâtons, on est on avance, on est dans le concret, peut aussi nous parler des étapes du deuil. C'est pour ça que là, le 5 des cœurs et le 2 anges en ambiance générale me faisaient un petit peu penser à cet état d'esprit-là, enfin en tout cas à cette tragédie-là. Suivi du 8 des étoiles avec l'élan, et cet arbre un petit peu de vie aussi. Puis le 8, bon bah c'est après c'est un petit, c'est pas toujours une position avec l'élan, on recule aussi. Alors des fois c'est un recul, on recule pour mieux avancer, mais là peut-être que vous avez pris du recul aussi sur justement les émotions passées ou les événements passés qui ont l'air d'avoir été très très chargés émotionnellement et pas dans le bon sens du terme. Et j'en suis navrée pour ceux que ça concerne. Suivi du chevalier des étoiles. Enfin, en tout cas, le 8 et le chevalier des étoiles sont tombés en même temps. Là, on nous parle d'aventurier. Alors, si je prends si je les prends là tout ensemble, j'ai l'impression aussi je vais pas vous citer 46 possibilités, parce que pour moi, souvent, il y en a 1, 2, 3 grand maximum, parce qu'après, sinon, même si ça reste général, je vais pas vous raconter tout et n'importe quoi, hein, parce que c'est des taroscopes, c'est de la cartomancie, c'est pas une charade non plus. Vous êtes peut-être passé par une forme de... Ouais, moi, vraiment, là, ça me pèse un peu, là, parce que je sens vraiment qu'on va parler de choses un peu pesantes, un peu très tristes même, de deuil. Donc, différentes émotions, mais aussi peut-être différentes expériences. J'ai l'impression que vous êtes complètement en train de vous disperser, vous êtes un peu tout foufou, tout faux folle, un peu borderline, j'ai envie de vous dire, parce que l'association de ces 3 cartes m'annonce quand même que on part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. 5-8 chevaliers des étoiles, de bâtons. Alors vous avancez hein, malgré tout, parce que je pense que vous prenez, vous vivez vos émotions, vous sentez que vous avez peut-être besoin de relâcher des choses, d'aller chercher des choses, d'oser, d'être un peu aventurier, de vous laisser un peu vivre, mais j'ai l'impression que vous agissez sans trop réfléchir. Et là, on est dans les signes de feu, et très souvent, ça correspond un petit peu au bélier. Hein, vous savez, vous agissez, vous parlez, puis seulement après, vous réfléchissez. Vous dites, ah oui, bon, bah, c'est pas grave, c'est fait, c'est comme ça. Alors, bon, à titre général, hein, je ne fais pas un titre général. Tous les béliers ne sont pas comme ça, ou vous êtes un signe de feu avec encore un autre ascendant de feu, mais parce que le chevalier peut nous parler aussi du sagittaire. Mais je sens qu'il y a quand même un certain... vous recherchez un équilibre, comme nous l'annonce le 2 d'étoiles, mais là, c'est un petit peu déséquilibré. Vous savez pas trop... vous n'avez pas envie de trancher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vivez un peu au jour le jour. Vous prenez comme ça vient, l'émotion qui vient, les propositions qu'on vous fait, pardon, et vous vous dites un petit peu, qu'à cela ne tienne, on n'a qu'une vie, on verra bien. Et alors peut-être que vous êtes aussi sur la fin de cette expérience
de fin de relation, de cette perte. Et comme vous avez le commencement au deck, peut-être que vous sortez d'un petit isolement, d'une dépression. Enfin, je ne juge pas, hein. Quand on vit des choses un peu compliquées, fatalement, émotionnellement et psychologiquement, on a besoin de repos. Puis après, on a besoin aussi vous savez, c'est un peu comme on passe en période un peu hibernation, hivernale, et puis là, on sent qu'il y a un peu ce, ce- ce- c'est un peu le printemps, vous revivez, vous avez envie d'éclore, vous avez envie de renouer peut-être avec des liens, avec la vie, avec le monde. Mais vous savez pas trop dans quelle direction, vous savez pas. Alors vous prenez un peu tout, ce qui est pas mal, hein, c'est pas mal parce que vous osez au moins. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous sortez d'une zone un petit peu compliquée, d'une zone d'ombre, d'un repliement, d'une isolation. Et vous repartez un petit peu à l'aventure, ouais. Vous êtes en train de diversifier, vous passez les obstacles, vos peurs, vos craintes, et c'est très bien. Moi, en tout cas, je vous encourage. J'ai pas l'impression que vous êtes non plus en train de vous mettre en danger, hein, bien évidemment. En tout cas, soyez vigilants. Mais, mais vous avez au moins vous avez repris un petit peu du poil de la bête quand même. Et c'est très très bien. Mais je sens que les émotions passées récentes ont été vraiment très dures et très lourdes pour vous. On va continuer pour ce début des vacances scolaires. Alors, je dis pas que vous serez en vacances, mais c'est juste pour vous situer. Ah oui, là déjà, on sent que ça va aller. Allez hop, encore une maladresse. J'ai deux mains gauches. Pour une carte ancienne, c'est un comble, j'ai envie de vous dire. Donc, pour cette deuxième semaine, on nous parle du 6 des cœurs. Et voilà, ouais, le passé. Avec cette femme aux yeux un peu larmoyants quand même. Ce troisième œil qui est là. On sent que vous êtes droite, vous regardez droit devant vous. Vous êtes en train de tirer pour moi avec ce 6 des cœurs des conclusions du passé. Vous allez tirer une conclusion sur ce que vous avez traversé. Et avec le page des cœurs, avec l'innocence, avec ces poissons, cette femme un petit peu qui se transforme en arbre, avec ce chakra du cœur très allumé, vous allez vraiment vous rattacher aux émotions, vous allez reprendre un petit peu le goût à la vie, vous allez refaire peut-être confiance dans des situations amoureuses, dans toutes vos situations relationnelles, quelles qu'elles soient, où vous étiez un petit peu coupé par le passé. Vous faites un petit peu le bilan, voilà, vous allez faire un grand bilan. Et ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite parce que le page souvent, c'est un début. Hein, je trouve que ces deux-là aussi se suivent plutôt bien. Et puis du 5, vous passez au 6, donc de la tristesse, vous laissez peut-être justement tout ça derrière vous, le passé derrière vous, et puis vous voulez repartir, renager dans des nouvelles eaux. Avec ces beaux poissons, c'est prospérer, c'est un petit peu fructuer des nouvelles relations. Vous êtes assez, j'ai l'impression quand même, optimiste avec l'avenir. Optimiste dans vos nouvelles relations, optimiste dans vos nouveaux choix. Peut-être que vous renouez avec une ancienne relation aussi. Hein, peut-être qu'il y a eu une grosse séparation, puis que vous renouez, que vous faites le point, le bilan, vous voulez repartir un petit peu de zéro. Et d'où cette innocence, c'est-à-dire que voilà, on laisse les rancœurs, les blessures, on repart de zéro, on remet tout à plat. Et puis qu'à cela ne tienne, on verra bien. Ça se tente, c'est bien, c'est très courageux de votre part. Vous avez sûrement dû vous avez dû vous pardonner ou pardonner aussi. Et ça, c'est une très 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 belle qualité. C'est aussi une preuve de maturité. Et tout ça, ça correspond beaucoup au signe de feu, effectivement. Vous êtes, vous êtes pas si rancuniers, les signes de feu, hein. Vous vivez votre émotion et puis une fois que c'est fini, c'est passé, c'est derrière et on passe à autre chose. Et on continue ou on recommence. En tout cas, comme on repart de zéro, ça veut dire que vous avez fait le tour. Et
si vous avez fait le tour avec le 6 et les pages d'innocent, vous faites un bilan. Voilà. Soit vous entamez une nouvelle relation, soit en tout cas vous recommencez quelque chose avec quelqu'un, soit vous vous délestez en tout cas d'émotions très pesantes, très peinantes, qui ont été vraiment qui vous ont complètement déséquilibré, qui vous ont complètement un peu isolé du monde. Mais des fois c'est essentiel pour pouvoir reprendre de l'énergie, de la confiance. Vous avez sûrement écouté votre cœur, vos émotions, vous ne les avez pas refoulées. C'est un long travail, hein, c'est pas évident. Donc moi j'aimerais vraiment féliciter toutes ces personnes et les encourager de tout mon cœur, parce que bah oui, des fois la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des joies, il y a des pertes. Et puis, de toute façon, pour connaître la lumière et pour reconnaître la joie, il faut aussi passer par la peine et par la nuit. Il faut, c'est l'équilibre essentiel de la vie. On a du plus, on a du moins. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on a cet équilibre qu'on comprend, qu'on a des apprentissages de la vie. Hein, ça continue avec le tirage des apprentissages. On est vraiment encore dans cette continuité où on a eu un parcours un petit peu, ou des épreuves un petit peu, un peu dures, hein, quand même, que l'univers nous a envoyées, que les lunes un petit peu nous ont chahuté, les effets de société, j'en passe des pires et des meilleurs. Je vous apprends rien. Et pour les signes de feu, j'ai l'impression que ça a pu vous toucher vraiment plus particulièrement. Pour finir ce mois d'octobre, on nous parle, et encore une maladresse, veuillez m'excuser, de l'impératrice, on nous parle de la mère. Alors l'impératrice, avec le 9 des étoiles, le 9 de bâton, c'est cool, là, encore une fois, il y a une progression, hein, du 8 avec cet élan, hop, on passe au 9, la persévérance avec l'impératrice, on sent quand même, on parle souvent donc l'impératrice, d'une figure assez maternelle, d'une femme très empathique. Elle peut aussi être un homme, hein, bien évidemment. Il y a quelque chose en tout cas de très protecteur. On voit avec ces papillons, c'est une transformation aussi. Cette goutte sur l'intuition, là vous avez beaucoup le troisième œil qui est mis en avant. Vous avez peut-être écouté votre intuition. En tout cas, vous vous êtes vraiment penché sur vos émotions, sur vos ressentis. Et l'impératrice avec le 9 des étoiles, le 9 de bâton et la persévérance, c'est que sur cette fin, vous allez sûrement gagner en harmonie émotionnelle, en harmonie de bien-être, parce que vous avez persévéré, quoi. Vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas refoulé, vous vous êtes pas menti à vous-même, vous avez accepté ce qui s'est passé, vous avez accepté, je sens aussi de pardonner, peut-être de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un d'autre, peut-être que vous avez réussi à vous retrouver pour pouvoir mettre à plat une situation, peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi dans une certaine spiritualité, dans une activité, en tout cas quelque chose vous a apaisé, voire même quelqu'un, peut-être même juste avec vous-même. Mais on sent quand même quelque chose de plus harmonieux. On sent qu'on quitte complètement cet aspect-là de tristesse et de déséquilibre émotionnel pour retrouver au fur et à mesure, dans le temps, vous prenez chaque étape les unes après les autres. Vous n'avez pas désespéré, vous n'avez pas baissé les bras. Tous les jours, vous vous êtes dit voilà. J'ai fait un pas de plus, ça va passer. Chaque jour, c'était un petit peu plus derrière vous et en même temps, vous atteignez un petit peu plus l'objectif de l'autre côté. C'est vraiment, malgré un début de tirage que j'ai vraiment senti très très lourd émotionnellement, je sens quand même quelque chose de plus léger, de plus chaleureux au niveau du cœur, au niveau même de votre chakra, du chakra sacré, vraiment. Je sens qu'il y a quelque chose qui va un petit peu mieux s'harmoniser, dans votre bien-être intérieur, et c'est l'essentiel pour pouvoir avancer dans votre quotidien et pour pouvoir entamer et continuer cette rentrée, cette saison, ces nouvelles relations.
continuer dans sûrement aussi cette nouvelle vie, parce que quand un être nous quitte ou quand quelque chose s'arrête comme ça brusquement, on peut perdre tous nos repères, il faut complètement se reconstruire et je sens que vous avez, voilà, vous avez persévéré, que cette persévérance va vraiment payer avec cette impératrice. Vous allez vous rendre compte que vous aviez cette force en vous, peut-être que vous ne l'imaginiez pas il y a quelque temps, mais au final, ça va arriver. Ne désespérez pas, cette peine ou cette discorde ou cette perte, quelle que soit cette émotion assez lourde là que vous avez vécue, va vraiment s'apaiser et vous allez pouvoir retrouver bien plus de confiance et de bien-être. Je vous envoie énormément de force et de courage. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt.